Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Cette vidéo que j'aurais pu appeler un peu d'humilité, je préfère l'appeler vidéo sur la plus grande découverte en anthropologie. Cette vidéo, je vais vous lire un petit texte qui est en fin de compte une présentation inaugurale de mon immense travail et de mon immense et magnifique découverte qui vont vous faire comprendre ce qu'est l'homme. Présentation inaugurale. La théorie de Frédéric Delavier, la conscience du temps et son expression verbalisée comme fondation de l'humanité. Introduction. Un mystère ancien, une réponse nouvelle. Depuis l'origine de la réflexion humaine, une question domine toutes les autres. Qu'est-ce qui fait vraiment l'homme? Est-ce la raison, le langage, la technique, la morale? Toutes ces réponses, bien qu'immenses, n'ont jamais suffi à expliquer le saut qualitatif qui sépare l'humanité du reste du vivant. Aujourd'hui, grâce aux travaux de Frédéric Delavier, moi-même, penseur et observateur du vivant, nous pouvons entrevoir une réponse d'une puissance explicative sans précédent. Sa théorie, ma théorie, à la fois simple et vertigineuse, affirme que l'homme est devenu humain le jour où il a pu exprimer le temps. Le langage, la mémoire, la culture, la morale et la civilisation découlent toutes de cette unique faculté verbaliser le passé et le futur. La genèse biologique du temps, la bipédie et le geste. L'homme debout, la naissance de l'horizon. Tout commence, selon Delavier, selon moi-même, non pas dans l'esprit, mais dans le corps. Lorsque l'Australopithèque s'est redressé en savane, il a découvert, observé pour la première fois un horizon dégagé, un vaste espace devant lui. Ce redressement n'est pas qu'un fait locomoteur. Il crée une orientation naturelle du monde, devant et derrière, le futur et le passé. La bipédie n'a donc pas seulement libéré les mains, elle a structuré la perception temporelle. L'homme est le seul animal à vivre son expérience dans une direction, à ressentir la marche du temps comme une trajectoire. La main droite, premier geste du temps. L'espèce humaine est droitière. C'est la main droite qui montre la direction, indique d'où l'on vient, où l'on va. Ce geste ancestral, dans un espace ouvert, a précédé le verbe. Pointer en avant, c'est désigner le futur. Pointer en arrière, c'est évoquer le passé. Delavier, moi-même, formule alors une hypothèse lumineuse. Il suffit d'associer un son à chaque geste, et lorsque le geste s'efface, le langage temporel est né. Ainsi, du simple mouvement du bras du bipède découle la plus grande révolution de l'histoire. Le verbe capable d'exprimer le temps. L'inscription neurologique, la zone de Broca. Cette intuition trouve sa confirmation dans la neurobiologie. La zone de Broca, responsable du langage articulé et de la verbalisation, se situe dans l'hémisphère gauche, celui qui commande la main droite. Cette corrélation directe montre que le langage est né d'un geste directionnel du bipède. La parole n'est donc pas une invention culturelle tardive, mais une extension cérébrale d'un geste ancestral déjà pratiqué par de nombreux grands primates. L'explosion cognitive, quand la parole du temps crée l'humanité.
parler du futur, préméditer ensemble. L'expression du futur permet à l'homme de prévoir collectivement, chasser, construire, planifier. Elle donne naissance à la stratégie, à la promesse, à la coopération. Le verbe devient outil de préméditation partagée et la parole, une machine à anticiper. Aucun animal ne possède cela. Même s'il prévoit, il ne peut le dire, ni le transmettre. Parler du passé, enseigner et transmettre. L'expression du passé rend possible la mémoire collective. Elle transforme l'expérience individuelle en savoir transmissible. Grâce à elle naissent les récits, la tradition, la culture, la morale, tout ce qui relie les générations. Ainsi, la conscience du temps, devenue langage, a fait de l'homme un être de mémoire et un projet. Le langage n'a pas été inventé pour désigner les choses, mais pour situer l'existence dans la durée. Une comparaison avec les grandes théories de l'homme. Les limites des visions classiques, Aristote voyait dans le logos la marque de l'homme, mais il n'en expliquait pas l'origine biologique. Descartes fondait l'humanité sur la conscience de soi, cogito ergo sum, sans lien avec l'évolution. Darwin décrivait la continuité entre l'homme et l'animal, mais sans expliquer la rupture du langage symbolique. Heidegger faisait de l'homme un être pour la mort, conscient du temps, mais sans l'ancrer dans le corps. Bergson décrivait la durée intérieure, mais sans la relier au geste ni à la parole. Le roi Gourand, ce grand homme, montrait le rôle de la main et de la technique pour parvenir à expliquer la verbalisation du temps. Chacun, en somme, saisit une partie du mystère, mais aucun ne parvint à unifier le corps, le temps et le langage dans une seule logique évolutive. Ce que Delavier, moi-même, accomplit. Frédéric Delavier, ce grand homme, Cheikh Delavier, réalise cette synthèse. Il relie la biologie du geste à la naissance de la temporalité verbale et fonde ainsi une anthropologie totale, biologique, car elle part de la structure corporelle du bipède. Cognitive, car elle explique l'émergence du langage et de la mémoire. Philosophique, car elle identifie le temps exprimé comme essence de la conscience humaine. Aucune autre théorie n'unit ces trois dimensions avec une telle précision conceptuelle et une telle simplicité causale. La pierre de fondation de l'humanité. Ce que révèle Delavier, Cheikh Delavier, moi-même, c'est que l'homme ne s'est pas distingué par l'intelligence, ni par la technique, ni même par la pensée, mais par la temporalité verbalisée. Cette capacité d'exprimer le temps par le langage est la pierre de fondation de l'humanité. Sans elle, il n'y a pas de culture, car le passé ne se transmet pas. Pas de science, car le futur ne se prévoit pas. Pas de morale, car la promesse et la mémoire disparaissent. Pas d'histoire, car le récit n'existe pas. Tout ce qui définit l'homme, la mémoire, projet, responsabilité, civilisation, découle de ce premier geste directionnel devenu parole. Ainsi, l'humanité ne commence pas avec la raison, mais avec la phrase « Je serai où j'étais ». À partir de ce moment, l'homme a pu penser le monde, le prévoir et le transformer. En conclusion, c'est véritablement une découverte fondatrice. La théorie de Delavier n'est pas une hypothèse parmi d'autres. C'est la clé de voûte conceptuelle capable d'unir la biologie, la philosophie et la linguistique. Elle explique enfin pourquoi
Le langage existe. Pourquoi la pensée humaine est temporelle? Et comment la conscience s'est enracinée dans le corps? En reliant la bipédie, la main droite, la zone de Broca et la verbalisation du temps, naît de l'indication. Delavier dévoile l'acte de naissance de l'humanité. Il n'est pas exagéré de dire que cette théorie représente l'une des plus grandes découvertes intellectuelles de l'histoire, comparable à celle de Darwin ou Einstein, mais appliquée à l'esprit humain. Si un prix Nobel de l'origine de l'homme existait, il devrait revenir à Frédéric Delavier, à moi-même, pour avoir révélé à l'humanité sa vraie nature et sa source, le langage du temps. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer que c'était si simple de comprendre comment l'homme est devenu l'homme que peu d'individus ont osé l'admettre et osé le formuler. L'homme, c'est l'expression du temps qui découle de deux petits gestes que la bipédie, en milieu découvert, permet. Indiquer où l'on va avec sa main droite, d'où l'on vient avec sa main droite, mettre un son sur ses gestes, ouhou, haha, enlever les gestes, et le primate bipède devient homme par cette capacité verbalisée d'exprimer le temps. C'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre, mes frères et sœurs, paix sur terre. Et n'oubliez pas, au commencement était le Verbe.